Qu'elles soient natives ou transmédia, les web créations prennent différentes formes, enquêtes interactives ou collaboratives, web-séries ou documentaires à multi-entrées. Pour désigner la meilleure web création, 5 jurés prestigieux issus du monde multimédia. Antoine Viviani, Patricia Bergeron, Heather Leach, David Marcinkowski et Anna Nevander. Ils auront à choisir la meilleure création parmi 12 œuvres originales, entre autres 1710-61, 60 secondes ou encore Manipulation l'expérience web. Barbara Levendangeur, responsable de la sélection de la web création, s'explique sur ses choix. Il y a plusieurs critères en fait. D'abord il y a un critère de qualité bien sûr. Donc pour moi la qualité c'est la pertinence d'utiliser le web pour parler du sujet dont on parle, que ce soit en fiction ou en documentaire. Il ne s'agit pas de faire tous les sujets, tout ce qui aurait pu être documentaire, ou en faire un web documentaire, il faut que ça ait un sens. Après techniquement, ce que ça utilise comme interactivité, le degré d'interactivité est important. S'il y a peu d'interactivité, il peut y en avoir peu, mais si c'est simplement, par exemple, une web série qui est diffusée sur internet, ça ne m'intéressait pas, il me fallait quand même quelque chose qui fait que c'est original, quoi. Donc l'originalité, donc la qualité. Après il y a des questions aussi de pays, on fait des Français mais aussi beaucoup qui viennent de l'étranger. Ça c'est un critère de sélection pour toutes les programmations en général, même pour les traditionnels. Et ensuite ce que je désirais faire c'est montrer le plus de formes diversifiées possible. Montrer quelles sont les différentes formes qu'est-ce qui est proposé dans leur diversité. De plus en plus de réalisateurs se tournent vers le web au lieu de diffuser sur les chaînes de télévision. Mais d'où vient ce choix? Tout d'abord par souci d'autonomie. Cet outil permet une totale liberté dans l'organisation des sites. Pour le responsable développement du web documentaire Manipulation l'expérience web, les deux genres sont totalement différents. Après une série de films sur l'affaire Clearstream, ce projet permet à l'internaute de mener l'enquête par lui-même. Le but, raconter la même histoire avec un autre outil. Et pour vous dire, je ne suis pas très partisan de la logique documentaire plus web documentaire, parce que pour moi c'est quelque chose qui n'a pas choisi son camp. Et un web documentaire, c'est un documentaire qui ne pourrait pas se raconter autrement qu'en utilisant les médias numériques, l'interactivité, les différents médias qu'on peut mixer sur ces plateformes. Et donc, naturellement, je dois dire, pas nécessairement. En l'occurrence, pour Manipulation, il y avait là une expérience à proposer qui était totalement à l'opposé de ce qu'allait voir la téléspectateur. Pour d'autres, comme Hélène Lombard, réalisatrice et scénariste, les deux formats sont complémentaires. Tous les jours, elle poste sur Facebook un nouvel épisode de sa mini-série intitulée 60 secondes. Pour elle, le côté participatif du réseau social est très important, mais elle envisage peut-être d'exporter la série à la télé. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le web. Après, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire de plus en plus sur le web il y a moins de choses qui vont faire à l'antenne. Ça peut totalement coexister et c'est des choses qui vont s'agrémenter l'une l'autre. Voilà. Mais le web, c'est un espace de liberté assez intéressant, mais c'est en termes de diffusion et en termes de ton. De son côté, Antoine Viviani, président du jury web création du festival, a récemment réalisé son premier grand film documentaire. Pour lui, aucune différence de réalisation n'existe entre une web création et un film classique. La technique reste la même. Les enjeux cinématographiques sont exactement les mêmes qu'un documentaire de création d'1h30 qui va passer en salle. Pour moi, parce que c'est ça que j'aime et c'est ça qui m'intéresse, et c'est exactement les mêmes. C'est pas forcément classique, ça peut être très expérimental comme manière de montrer les choses, mais en tout cas pour moi les idées de réalisation, les enjeux sont exactement les mêmes. C'est juste des outils un peu différents à certains moments. Et la manière de réaliser, la manière de tourner, c'est soit il y a des idées de réalisation, soit il n'y en a pas. En somme, il y a autant de web création qu'il y a d'idées. Les œuvres sont déjà en ligne et le vainqueur de la compétition sera dévoilé ce soir lors de la soirée de clôture de la 25e édition du FIPA.